autorité, autorité, elle m'a été donnée, autorité, autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, autorité, il règne, tu n'as pas d'autorité, c'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité, il règne, tu n'as pas d'autorité, autorité. Donné en cadeau. Église, celle de la terre. Jésus t'aime. Et comme Jésus t'aime, Jésus donne en cadeau l'autorité. C'est ça la parole. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire que Dieu va te positionner, il va te donner l'autorité au-dessus des nations. Alléluia! Hey! Il y a quelqu'un qui a la connaissance ici. Il y a quelqu'un qui a la connaissance. Il a dit je reçois. Alléluia! Dieu te positionne au-dessus des nations. Parce que le monde attend ça. Le monde est impatient. Il attend que Dieu t'élève à un certain niveau pour que tu puisses gérer tout. C'est toi qui vas tout gérer. C'est pour ça que Dieu a dit tu seras la tête. Hey, alléluia! N'entends pas les acclamations ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. L'autorité t'a été donnée. La semaine dernière, nous avons commencé un travail. Je ne sais pas si nous allons le finir aujourd'hui, mais on va essayer. Parce que le temps ne fait que courir. Mais il y a beaucoup de choses à parler sur l'autorité. Et le thème que nous avons choisi, c'est le refus de l'autorité. Et nous avons compris que déjà c'est quoi l'autorité? Tout le monde a su, c'est que l'autorité c'est quoi? C'est un pouvoir que l'on reçoit en fonction de sa position hiérarchique. D'accord? Donc ça dépend de ta position, de où tu te trouves dans la hiérarchie. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchie que Dieu a placée et quelle est ta position au niveau de la hiérarchie. Alléluia. Alors ce matin, Ecclésiaste chapitre 5, verset 7. Ecclésiaste, chapitre 5, verset 7. Gloire à Dieu. Je lis la parole de Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de la justice, n'en t'étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un homme plus élevé et au-dessus d'eux, il y en est de plus. Donc on voit qu'il y a une hiérarchie. Il y en a un qui est élevé, l'autre qui est élevé au-dessus de lui, et il y a un autre qui est plus élevé encore.
Est-ce que nous comprenons? Amen. Ça, c'est la hiérarchie. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent pour qu'il y ait l'ordre dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que toute personne soit soumise. Amen. Soit soumise aux autorités supérieures. C'est comme ça que les choses doivent avancer. Quand Dieu positionne quelqu'un quelque part, parce qu'il sait que Dieu sait qu'il va le diriger, il va l'emmener à bon port. Lorsque tu montes dans l'avion, qui a déjà pris l'avion ici? Tout le monde a déjà pris l'avion? Est-ce que tu fais confiance au pilote? Tu es obligé de faire confiance au pilote. Hein? Mais c'est lui l'autorité. S'il dit que vous n'allez pas atterrir Martinique, vous allez atterrir Dominique, vous allez atterrir Dominique. Alléluia. Mais tu ne vas pas contester, non. Donne-moi la marche de l'avion, je vais commencer à piloter l'avion. Hein? Non, on comprend, non? Donc, il faut que tu fasses confiance au pilote. N'est-ce pas? Quand tu prends le bateau, ceux qui sont partis en croisière, hein, tu prends le bateau, regarde la taille du bateau, hein, mais il faut un commandant, un gouverneur, un capitaine qui va commander, diriger le bateau pour t'emmener à bon port. Et c'est pareil dans l'église. La Bible dit que Christ est la tête. Et nous sommes le membre. Les membres de ce corps. Donc dans le corps de Christ, il y a une tête. Et la tête c'est Jésus. C'est-à-dire Jésus nous montre le chemin. Et à travers ce chemin, nous devons marcher dans ce chemin pour pouvoir avancer. Pourquoi David avait dit ta parole est une lampe, une lumière. Non, je ne vous entends pas. Ta parole, une lumière. Voilà. Donc c'est par la parole que nous sommes sur le sentier et que nous sommes éclairés pour marcher dans les voies de Dieu. Et nous avons vu la semaine dernière que celui qui refuse l'autorité, il est comment? C'est un rebelle. Amen. Le rebelle amène la rébellion. D'où le refus de l'autorité. Celui qui est rebelle à l'autorité, tu vas voir, il va toujours contester. Il n'est jamais d'accord avec toi. Tout ce que tu fais, c'est lui qui a raison. Il pense connaître mieux que toi. Pourtant, c'est Dieu qui t'a choisi. Parce que j'ai dit tout à l'heure, il y a un homme élevé, il y a un homme qui est élevé, celui qui est élevé, et il y a un homme qui est encore plus élevé. Donc si Dieu t'a choisi et t'a positionné, c'est-à-dire que Dieu sait que tu es capable de conduire le peuple à bon port, n'est-ce pas? Mais tu vas toujours trouver des contestataires, des rebelles, de ceux qui sont rebelles à l'obéissance, qui ne veulent pas marcher selon la vision que Dieu a tracée. Ils veulent tracer leur propre vision. Mais si tu n'as jamais traversé le désert, tu vas mourir. Je te le dis ce matin. Si tu n'as jamais traversé le désert, tu vas mourir. Parce que le désert n'est pas un ami. Il n'est pas ton ami. Il n'y a que le soleil et il n'y a pas d'eau. Mais celui qui a déjà traversé le désert, il sait par où passer pour t'emmener sur le bon port. Si tu n'as jamais traversé l'Amazonie, tu vas mourir. Pourtant, il y a de l'eau. Mais les chemins qui se trouvent dans l'Amazonie, imagine-toi que l'Amazonie c'est plus grand que la France. Alors quand tu te trouves dans cette forêt, tu es en train de marcher, tu regardes déjà pour faire Paris-Lyon, il y a déjà 7 heures en voiture. 6 heures ou 5 heures je crois en voiture. Alors si tu marches à pied, Paris-Lyon dans la forêt, tu ne vas pas tenir longtemps. Sans compter les animaux dangereux qu'il y a là. Donc il te faut quelqu'un qui a l'habitude de la forêt, qui connaît se déplacer dans la forêt, qui sait où tu peux bivouaquer pour pouvoir dormir en sécurité. Parce que si tu n'as jamais traversé la forêt, tu n'arriveras pas au bout. Donc tu dois réaliser que tu peux avoir envie de refuser l'autorité, mais sans l'autorité tu n'arriveras pas.
J'ai dit la semaine dernière, tu peux créer une entreprise, n'est-ce pas? Celui qui crée l'entreprise, comment on l'appelle? L'entrepreneur. Mais il y a d'autres noms. Le patron. C'est le patron. Hein? C'est lui le patron. Le chef. Celui qui crée la boîte, il est le patron. Maintenant, pour que son entreprise puisse prospérer, il va faire quoi? Il va embaucher du monde, n'est-ce pas? Mais ces gens qu'il va embaucher, ils vont embaucher par exemple des responsables. Ils vont embaucher des ouvriers. Donc l'ouvrier est sous la hiérarchie du responsable. Et le responsable est sous la hiérarchie du patron. Pour que l'entreprise puisse prospérer, il faut des règles. S'il n'y a pas de règles, j'ai dit c'est l'anarchie. C'est un véritable problème. Et ce problème-là va t'emmener à la mort. Parce qu'il faut que tu réalises ce matin, c'est quoi la pensée de Dieu? Il y a ceux qui pensent qu'ils connaissent tout. Dans les Écritures, il y a un homme du nom de Naaman. Naaman, c'est un Syrien. On dit qu'il avait la lèpre. Cet homme avait la lèpre. Et durant la bataille, ils ont ramené une petite fille d'Israël avec eux, qui connaissait les secrets de Dieu. Et quand cette petite fille a vu cet homme avec la lèpre, il dit à cet homme, si tu allais rencontrer le prophète, il allait te guérir. Et il est parti voir son roi pour dire au roi, voilà, il y a une petite fille qui me dit que si je vais voir le prophète, il va me guérir. Et le roi lui a donné une lettre qu'il a envoyée à l'autre roi pour dire, voilà, je t'envoie mon serviteur pour le guérir. Naaman. Naaman arrive devant l'homme de Dieu, devant le roi, tout d'abord. Il arrive devant le roi. Et le roi lui dit, voyez, suis-je Dieu pour qu'il m'envoie quelqu'un pour que moi je le guérisse? Et on dit que le prophète a entendu cela. Le prophète dit, non, roi, sois tranquille. Tu peux l'envoyer ici pour qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Pour qu'il sache qu'il y a un prophète en Israël, que Dieu l'a placé et levé. Et lorsqu'il parle, il libère une parole, les cieux s'ouvrent et les miracles descendent. Mais voyez un peu le refus de l'autorité. L'homme de Dieu, par la puissance de Dieu, a eu la révélation de ne pas se présenter devant Naaman, mais d'envoyer quelqu'un pour lui donner l'instruction. C'est-à-dire là, par rapport à sa hiérarchie, il y a encore quelqu'un qui travaille pour lui. Et il envoie celui qui travaille pour lui devant Naaman, pour dire, Naaman, voici ce que le prophète a dit. Va dans le Jourdain, jette-toi 7 fois dans le Jourdain, et quand tu vas sortir, tu seras pur. Vous savez, les contestataires, les rebelles, c'est toujours comme ça. Ils veulent toujours avoir raison. Ils pensent que c'est eux qui connaissent mieux que quiconque. Mais pour qu'ils deviennent prophètes, il a fallu que Dieu même les prouve. Parce que vous croyez que pour devenir prophète, tu arrives comme ça, tu dis, oh, je suis prophète. Tu dois passer par le feu de l'enfer avant. Et si tu sors du feu de l'enfer, tu peux conduire quelqu'un même dans l'enfer. Voilà comment Naaman se lève. Il dit, ah, tout ça de rivière qu'il y a dans mon pays. Pourquoi c'est le Jourdain que vous voyez, vous m'envoyez pour pouvoir me jeter dedans? Oh non, 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 je ne suis pas d'accord, je m'en vais. Le refus de l'autorité. Tout ça pourquoi? Pour ton bien. C'est pas pour ton mal, pour ton bien. Il te dit, jette-toi, tu seras guéri. Mais quand même ça te conteste, tu n'es pas d'accord. Tu refuses l'autorité. Tu le fais à ta manière, à ta façon. Parce que tu dis, ah, moi je me disais qu'il allait faire comme ça. Et vous savez, un prophète, il est un peu comme Dieu. C'est là où le vent souffle, c'est là où il est. Quand Dieu lui dit, tais-toi, c'est
sa bouche, il ne parle pas. Et quand Dieu dit ouvre ta bouche, parle mon nom. Lorsqu'il parle, le feu sort. Toujours la contestation. Oh, je me disais, il allait sortir. J'allais le voir, le prophète, il allait sortir. Il allait invoquer le nom de son Dieu. Et là, je serai guéri. Non. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu n'as pas le monopole de comment Dieu parle. Personne n'a le monopole de comment Dieu va décider pour te guérir. Il peut guérir celui-là en souffrant, sois guéri. Et puis il dit à la parole, sois guéri. Il peut te prendre la boue, mettre sous tes yeux, ouvre tes yeux, boum, te guérit. C'est la même chose, tu es toujours guéri. Amen. Mais toi tu dis, mais non, moi je voulais qu'il me pose les mains. Toi tu décides, c'est toi qui fais ton choix. Le refus de l'autorité. C'est Dieu qui l'a envoyé, ce n'est pas toi qui l'as envoyé. C'est Dieu qui l'a choisi, ce n'est pas toi qui l'as choisi. Et Dieu fait comme il veut avec lui. Lui-même est placé sous l'autorité de Dieu. Il n'est pas sous ton autorité à toi. Alors comprends et réalise la pensée de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait bien. Il ne le fait jamais à travers, mais toujours dans le même sens pour te donner la paix, la guérison, la restauration. Amen. Pourtant, Naaman n'était même pas un Israélien, c'était un Syrien. Un peuple étranger. Et l'homme de Dieu lui dit, j'ai dit, va te jeter 7 fois dans le Jourdain. Toujours, répète. Répète à la parole. Répète parce que tu as ta position. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui peux dire tout. Parce que tu as lu la Bible, tu connais mieux que l'homme de Dieu. Oui. Connaître le verset et connaître Dieu, c'est deux choses différentes. Tu peux lire ta Bible. Tu peux maîtriser les versets. Mais tu ne maîtrises pas le Seigneur. Et personne d'ailleurs ne peut maîtriser le Seigneur. Personne. C'est pour cela que j'ai dit au début, Satan a pensé qu'il pouvait s'élever au-dessus même de Dieu. Le premier rebelle, c'était Satan. Satan pensait que non. Lui aussi, comme lui, il se trouve deuxième position, alors il peut se lever pour remplacer le patron. Mais tu sais que le patron, il a investi. Le patron, il a investi. Parce qu'au début de toute chose, il a créé. Il a investi. Il a créé la terre, il a créé les cieux, il a tout créé. Et toi, tu viens pour remplacer le patron sans avoir rien créé. Rebelle. Rebelle, fils de la rébellion. Rebelle, tu refuses d'obéir. Tu refuses de marcher. C'est toi parce que tu penses que tu peux te lever et puis tu peux parler n'importe comment aux serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu. Non, tu es rebelle. Rebelle. Parce qu'avant qu'il ne devienne homme de Dieu, tu ne sais pas où tu as passé. Tu ne sais pas les douleurs qu'il a dû subir. Tu ne sais pas. Parce qu'on dit qu'un diamant, pour voir la valeur du diamant, il faut le passer par le feu. C'est la même chose. Un homme de Dieu, Dieu le passe par le feu. Dieu le passe par le feu. C'est pour cela qu'il a la patience. Quand il te regarde, il dit, si seulement tu avais goûté même une petite flamme de ce que j'ai goûté, j'allais te taire. Je n'ai pas dit la fournaise, hein. Une petite flamme de ce qu'il a goûté, j'allais te taire. Mais comme tu es orgueilleux, orgueilleuse, tu penses que non. En dehors de toi, il n'y a personne qui maîtrise Dieu. Tu vas jusqu'à dire Dieu t'a dit. Alors, ça veut dire pourquoi je dis prophète alors? C'est toi qui devais appeler prophète. Et moi, je vais m'asseoir ici et je t'écoute prêcher la parole. Tu es rebelle. Rappelle à tes désirs. Rappelle à tes sentiments. Tu prends tes sentiments et tu vas jusqu'à dire que Dieu t'a dit. Rebelle.
refus de l'autorité. Tu refuses l'autorité. Mais les Écritures nous enseignent que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu aussi qui abaisse. Amen. Au nom de Jésus. Dieu peut prendre quelqu'un qui est faible et puis il l'installe avec les princes. Mais quand il est installé avec les princes, tu penses qu'il est comme celui qui était dans la poussière? Il n'est plus comme celui qui était dans la poussière. Il devient prince. Au nom de Jésus. Et un prince dirige. Un prince ordonne. Un prince commande. C'est pareil pour toi. Quand tu étais dans le de ton père, de ta mère, alors dans la hiérarchie, ton père était ton chef, ta mère était ton chef. Quand il doit à une boutique là, pourquoi vous allez à une boutique là? Et c'est ça même. Et il est tout dépêché. Pourquoi oui? Exactement. Avec les cachets, les pas les cachets à sécher. Alléluia. Donc dans la position hiérarchique, tu comprends qu'il y a une autorité au-dessus de toi. Tu as été élevé comme depuis que tu es petit. Le jour que tu deviens homme ou tu deviens femme, tu rentres dans ton foyer, tu deviens l'homme de la maison. Tes enfants sont sous ton autorité. C'est toi qui leur conduis pour leur montrer le bon chemin. Parce que toi, tu as déjà vu, tu as connu, mais lui, il arrive, il n'a pas encore connu, il n'a pas encore vu. Il pense connaître tout, mais il ne connaît pas tout. C'est pour cela que les enfants d'Israël, Dieu avait été visiter le pays qu'on appelle le pays de Canaan. Il dit, voilà, je vais vous arracher de la main de Pharaon, je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Mais je vous demande une chose, ne refusez pas l'autorité. L'autorité que je veux exercer sur vous. Lorsque vous entrerez à Canaan, n'imitez pas les nations. Ne faites pas comme eux ils font. Mais le problème, on est toujours, donc on connaît. Ah mais moi je sais. Tu es déjà rebelle. Oh moi je connais. Ah qu'est-ce que le pasteur il pense? Ah il peut aimer moi. Non, on t'aime. On dit que lorsqu'un père aime son fils, qu'est-ce qu'il fait? Aïe aïe aïe. Mais ça doit pas être là. Quand un père aime son fils, il le châtie, il le corrige. Faut y corriger. Parce que s'il va corriger, vous occupez mauvais chemin. Et Dieu a parlé aux enfants d'Israël. A dit, je vais vous arracher dans la main de Pharaon. Et je vais vous emmener pour que vous soyez à l'aise. Pour le bien, pour que vous soyez bien, heureux. Que vous manquiez de rien. Je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Au pays où il y a un travail, au pays où il y a un récolter, manger, boire. Prier Dieu, adorer Dieu. Mais le commandement, l'ordonnance de Dieu, c'était de ne pas imiter les nations. Malgré tous les miracles qu'ils ont vus, ils ont vu la mer ouverte en deux. Ils ont vu l'eau couler du rocher. Ils ont mangé la manne qui pleuvait du ciel. Ils ont vu toutes ces choses extraordinaires que je crois si je tape les Cameroun des rouges. Malgré tout ce qu'ils ont vu, ils ont refusé l'autorité. Ils ont préféré imiter les nations au lieu d'obéir à l'autorité suprême. C'est lui qui est élevé au-dessus de tout même, qu'on appelle l'Éternel. C'est la nature de l'homme. L'homme est comme ça. Et c'est comme ça que Dieu a créé l'homme aussi. J'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. Mais toujours pour ton bien. Toujours pour ton bien. Il t'emmène dans la dimension, dans la direction, il te trace le chemin. Il dit, là c'est là le désert, mais le chemin c'est là. Si tu marches dans le chemin, le soleil va pas te brûler. Le soleil ne te brûlera pas parce que tu marches sur le chemin, le sentier de la justice.
on veut avoir l'autorité dans la maison, c'est même pas parole. Comme Dieu, allez, vous allez. Parce qu'on a l'autorité à la maison. Et on refuse que quelqu'un exerce son autorité sur nous. Ce que tu ne veux pas pour toi, tu le veux pour un autre. Mais la vie est ainsi. La vie est ainsi. Que nous le voulions ou pas, que nous sommes d'accord ou pas. Aujourd'hui, pourquoi on met on a mis Macron président? Pourquoi on l'a mis président? Pour qu'il exerce son autorité sur nous. Avec ses ministres, ils vont décider des lois, des règles et des choses pour que nous puissions marcher selon ces règles. On l'a élu comme président, et lui maintenant il va élire des ministres qui seront sous son autorité. Et les ministres vont élire les chefs de cabinet qui seront sous son autorité. C'est pas comme ça qu'on va faire. Hein? L'autorité c'est comme ça. Et quand il refuse de marcher sans le président, on te limoge. Tu es limogé. Alors dehors. Moi la vision c'est ça. Toi tu vas aller par là. C'est quoi? Le président a dit qu'on va par là. Toi tu veux commencer à dire non, moi comme je suis ministre. Oh comme ça là. Siège éjectable. Alléluia. Tu es sur un siège éjectable. Parce qu'au-dessus de toi, il y a encore quelqu'un qui est plus élevé. C'est ça le problème de l'autorité. Tu crois que tu es arrivé quoi? Non. Tu vois, même nous dans cette église, au-dessus de nous, il y a encore Dieu. Et Dieu décide. Voyez-vous, pour avancer toujours, le roi Saül, qui régnait sur Israël, le premier roi qui a régné sur Israël, Dieu lui avait parlé à travers la bouche d'un prophète. Samuel. Dieu lui a dit, va, tu tournes, tout ce que tu verras là, tu tournes, du moment que tu rentres dans la vie, tu tournes. Homme, animal, enfant, tu tournes. Même l'argent ne prend pas, jette-le. C'est un anathème. Il lui a dit, mais moi je suis roi. Oh, au-dessus de moi, il n'y a personne. C'est moi le roi. Je fais ce que je veux. Il dit, ok, on va l'attaquer. On va tuer tout, mais les meilleurs brebis mettez d'un côté. L'argent, tout ça, les trésors, gardez ça pour moi. On va s'enrichir. J'ai dit au-dessus de quelqu'un qui est élevé, il y a toujours encore quelqu'un d'autre. Même les rois, les présidents, au-dessus d'eux, il y a Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui dirige la terre et le ciel. Qu'ils soient d'accord avec ça ou pas d'accord avec ça. Et lorsque le roi a décidé, comme il pensait qu'au-dessus de lui, il n'y a personne, Dieu parle maintenant au prophète. Il dit, prophète, tu as entendu, tu as vu ce qu'il est en train de faire. Je lui ai donné ma parole et il refuse ma parole. Il refuse que je règne sur lui. S'il avait fait ce que je lui avais demandé, j'allais encore lui donner tout le pays. C'était pour lui. C'est pour cela que la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Amen. Mais tu refuses quand Dieu t'éprouve dans les petites choses. Tu fais comme tu veux. Tu te trompes toi-même. Parce que tu ne peux pas tromper Dieu. Il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il voit tout, il entend tout. Rien n'est caché devant sa face. Rien du tout n'est caché devant sa face. Et lorsque le prophète est arrivé devant le roi, il dit, oh roi, qu'as-tu fait? Comme si, parce que le prophète n'était pas là, il pense que le prophète ne voit pas. Dieu ne peut pas l'éclairer. Dieu ne peut pas le montrer. Mais qu'as-tu fait, oh roi? Pourquoi tu as fait ça? Dieu t'avait parlé. Dieu t'avait donné l'autorité. Il t'a dit, va, détruis tout. Pour que Dieu te mène. Tu
tu as dit non, oh non, maintenant vous savez, quand c'est comme ça, on dit c'est pas moi, c'est l'autre. Il dit non, ce n'est pas moi, c'est le peuple. C'est le peuple qui a choisi le meilleur brebis et tout ça, c'est pourquoi? C'est pour offrir à Dieu. Mais Dieu t'a pas dit de l'offrir quoi que ce soit, il t'a dit de détruire. Refus de l'autorité. Donc tu dis non, c'est pour Dieu. Donc tu fais à ta manière, à ta façon. Parce que c'est toi qui décides. Tu penses que c'est toi et seulement toi. Mais les Écritures nous disent que l'humilité. J'ai pas entendu. L'humilité. Alors apprends à t'humilier pour que Dieu t'élève. Les Écritures ne sont pas dites par hasard que celui qui veut le premier soit d'abord le dernier. Quand tu veux être le premier, oui, ça va bien, oh, tout va bien. Merci Seigneur, alléluia. Gloire à Dieu. Et le moment où Dieu va t'élever, c'est là que tout va changer dans ta vie. Parce que tu as su t'humilier, su te rabaisser. Quand on te crachait dessus, tu ne répondais même pas. Au nom de Jésus. C'est ça la puissance et la gloire. Amen. Et quand le roi pensait qu'il avait raison, même devant le prophète, il pense que c'est lui qui a raison. Mais non, mais ce que tu dis là, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que je fais là, c'est pour Dieu. Mais Dieu avait parlé. Et il dit, je suis toujours derrière ma parole. Amen. Tout le temps derrière ma parole. Je ne vacille pas pour l'exécuter. Alors, pour que tu saches que je suis toujours derrière ma parole, entends la sentence de l'Éternel. Il dit, le même jour, tu vas mourir, tes deux fils aussi vont mourir. Même jour. La sentence est tombée. Parce que tu as refusé d'obéir à la voix de Dieu. Ananias et Saphira. Nouveau Testament. Actes des apôtres. Ils ont pris la décision de vendre leur maison. Il dit, nous allons vendre cette maison. Et puis on va dribbler l'homme de Dieu. On va le dribbler. C'est un homme comme nous. Et puis ils ont vendu la maison. Ils ont pris la moitié de l'argent, ils l'ont caché. L'autre moitié. Et ils arrivent devant l'homme de Dieu. Il dit, oh homme de Dieu, voici l'argent qu'on a vendu la maison. Si tu savais l'ignorance tue. Parce qu'il y a une chose, tu peux voir l'homme, mais celui qui est en lui, tu ne peux pas le voir. C'est ça le problème. Quand il me regarde, tu me vois moi, mais à l'intérieur de moi, est-ce que tu vois celui qui est là? C'est pour cela que lorsque Pierre avait posé la question, il dit, montrez-nous le Père. Le Père n'a pas attendu, il dit, moi je suis là. Depuis le temps que je suis avec toi, tu ne vois pas pourquoi on fait. Ce n'est pas Jésus qui avait répondu, le Père lui-même a répondu à la place du Fils. Depuis le temps que je suis avec toi, tu ne m'as pas encore vu. Toutes les œuvres que j'ai faites là, tu attends de voir que c'est un homme physique, mais c'est l'esprit qui est là, à l'intérieur, qui agit. Et c'est pour ça que le Fils disait que le Fils lui-même ne faisait rien si le Père qui est en lui n'a pas montré. Et c'est pour cette même raison que les Écritures nous révèlent que lorsque Ananias et Saphira est arrivé avec l'argent pour dire, tiens, homme de Dieu, c'est l'argent qu'on a vendu pour la maison. Il dit, ah, Ananias, c'est bien ça, c'est ça que ça fait. Il dit, oui. Il dit, écoute, tombe et meurs. La sentence est tombée direct. Pour que tu saches que ce n'est pas un homme que tu parles. Tu vois l'homme, mais ce n'est pas l'homme que tu parles. À l'intérieur de l'homme, il y a l'esprit qui vit. Et c'est lui qu'on appelle l'époux. Il a épousé l'épouse. Et il vient habiter dans l'épouse. Et il vivait à l'intérieur de Pierre. L'épouse avait épousé Pierre. Et était
époux. Il dit, pour que tu saches que ce n'est pas à un homme que tu parles, tombe et meurt. Et on dit, il est tombé et il est mort. Est-ce que quelqu'un l'a frappé? Quelqu'un a donné un coup de couteau? Un coup de fusil? Des pierres? La parole. Pourquoi? Refus de l'autorité. Tu t'amuses avec l'autorité. Tu crois que l'autorité c'est un jeu. Tu ne crois pas que l'autorité a la sanction pour toi. Les enfants d'Israël dans le désert se sont rebellés contre Moïse. Ils se sont rebellés et disent, oh Moïse, toi aussi tu nous agaces. Tu nous as fait sortir, on mangeait, on buvait, et là on est dans le désert, on a faim. On est en train de mourir de faim. Mais toi aussi, Moïse, avec ton Dieu là, c'est quoi? Ils se sont rebellés contre Moïse. Et j'ai dit que lorsque l'autorité suprême se lève, il n'y a pas quelqu'un qui reste debout. Lorsque l'autorité suprême se lève, il n'y a pas quelqu'un qui reste debout. Parce que lorsque Dieu a voulu dire que vous voulez vous rebeller contre celui que j'ai placé là, vous allez voir. On dit qu'il a envoyé des serpents errants, des serpents d'airain, et ils ont commencé à piquer les enfants de Dieu, tous commencent à mourir. Ça va pas mourir, non? Parce que vous refusez l'autorité. Vous refusez de reconnaître que c'est Dieu qui l'a placé là. Vous pensez que c'est vous, seulement vous qui décidez. C'est votre œuvre. C'est vous qui l'avez mis dans la fournaise. C'est vous qui l'avez élevé au rang de pasteur. C'est vous qui l'avez élevé au rang de prophète. C'est vous. Vous étiez là pendant qu'il est en train de souffrir. Vous étiez là. Personne n'était là. Mais la miséricorde de Dieu, lorsque Dieu place un homme, ce n'est pas en vain. Il a aussi le remède. Et lorsque les enfants de Dieu ont commencé à pleurer pour dire, mais non, on est en train de mourir, va prier ton Dieu pour nous. Ah, mais maintenant c'est ton Dieu. Parce que tu es en train de mourir. Tout à l'heure vous étiez rebelle. C'était comme ça là, vous avez gonflé votre estomac. Mais la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Pendant que tu gonfles ton estomac, Dieu est sur son temps, il rigole. Il rit. Il dit, parce que lorsque je vais envoyer les serpents brûlants là, vous allez voir. Si je ne l'ai pas mis là, si je ne l'ai pas placé là où je l'ai placé là, vous allez voir. Serpents brûlants commencent à piquer à droite à gauche. Les enfants de Dieu ont commencé à mourir. Et là, ils ont commencé à crier. Il n'y avait pas d'autre endroit pour crier. Ils ont commencé à crier vers l'homme de Dieu qu'ils ont refusé. Le refus de l'autorité. Sauve-nous. Va prier ton Dieu pour nous. Que ton Dieu nous sauve. Ah, maintenant, vous êtes d'accord avec nous? Vous voulez qu'il prie pour vous? Parce qu'il y a le malheur maintenant. Comme il y a le malheur, là, vous voulez que maintenant il intervienne. Vous savez, le cœur de l'homme de Dieu, ce n'est pas le cœur du peuple. Il y a certains qui sont écrits, mais le cœur de l'homme de Dieu, il aime la paix. Et il fait tout pour la paix. Malgré qu'on l'a craché dessus, il a été invoqué Dieu. Il pouvait dire, vous pouvez mourir. C'était fini. S'il disait, vous pouvez mourir, c'est fini. Il ne va pas crier à Dieu, il n'implore pas Dieu, vous mourrez tous. Mais la miséricorde que Dieu a mis en lui, parce que Dieu l'a éprouvé pour cela. Dieu connaît par où il a fait passer pour cela. La miséricorde de Dieu que Dieu a mis en lui. Alors il fléchit les genoux devant le Seigneur et il invoque celui qui est placé hiérarchiquement au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tous les rois, au-dessus de tous les présidents, au-dessus de tous les hommes. Amen. Et lorsqu'il l'a invoqué, Dieu lui dit, fabrique-toi un bâton, place le serpent dessus. Et toute personne qui a été piquée, ils n'ont qu'à regarder le bâton et ils seront guéris.
Et la position hiérarchique est devenue naturelle. Là, on a reconnu que Dieu l'a placé. Mais trop souvent, nous faisons comme nous voulons. Trop souvent, nous pensons que c'est nous qui avons raison. Trop souvent. Et c'est pour cela qu'à chaque fois que le peuple a pensé comme ça, à chaque fois aussi Dieu l'a frappé. Dieu l'a frappé. Et quand ils sont arrivés à Canaan, Dieu avait dit le pays où coule le lait et le miel. Dieu a fait qu'ils sont arrivés à Canaan. À Canaan, ils ont commencé à manger le miel. Ils ont bu le lait. Ils ont mangé ces choses qu'ils n'ont jamais plantées. Ils ont habité des maisons, ils n'ont même pas construit. Et quand même ça, en dehors de tous les miracles, ils ont quand même refusé l'autorité de Dieu. Et c'est là où Dieu s'est mis en colère. La colère de Dieu. C'est ça qu'il voulait. Parce que vous ne voulez pas que Dieu règne sur vous. Vous pensez parce que Dieu vous a créé libre, que vous êtes complètement libre. Même dans ce monde, vous n'êtes pas libre. Qui a le permis de conduire ici? Levez la main. C'est qui a le permis de conduire? Ceux qui conduisent les véhicules là. Mais levez la main bien. On ne peut pas lever la main. Levez la main bien. Ouais, c'est bien à conduire voici là. Voilà. Là, stop là. Là, on va stop. On va passer sur vous. Hein? Où est la feu là rouge? Pourquoi accélérer? Pourquoi on va freiner? Hein? Pourquoi on va freiner? Ah, il y a un danger! Il y a un danger! Non, mais c'est faut accélérer! Faut accélérer! Parce que non! Vous pouvez refuser l'autorité! Passez! Faut passer! Fais la cabine rouge! Va démarrer, va aller! Donc, on a quelqu'un qui va aussi. C'est Dieu qui a dit au gars où elle fait. Et encore, des fois, il y a venir. Tu sais, tu es en enfer. Alors, on va essayer. Si tu arrives en enfer, c'est fini. C'est terminé. Tout est terminé. Tout est fini. Là, on dit, on a laissé quoi, le travail, on a laissé, belle casse là, on a laissé quoi, laissé piscine, tout ça. Voyez, passez. Refus de l'autorité. Vous pouvez faire comme vous voulez. Vous pouvez penser c'est seulement qui doit aller tout vite. Pourquoi tu obéis? Parce que le moniteur t'a dit il faut freiner au stop. Et on va pas freiner. Pourquoi? Mais là, il y a Dieu comme ça qu'il faut écouter parole à mon Dieu aussi. Pourquoi pas écouter? Parce que nous qui dans le spirituel, nous sommes en danger. Ces démons-là, ils ont qu'à veiller. On dit ils sont en train de rôder. Ils ont qu'à rôder. Mais les autres ne sont pas qu'à voyer. Mais nous qui dans le spirituel, nous qu'à voyer. Nous qu'à voyer, qu'à rôder. Et puis on dit ça, puis on ne va pas comprendre. Pourquoi mon Dieu met ton moniteur? C'est pour montrer aux autres, pour dire non, ils vont stopper là. Freinez. Freinez. Le refait rouge là, arrêtez-vous. Mais on ne fait pas. On ne fait pas. Ah, Jésus, aide-nous. Hein? Il faut monter au chef. Pour le chef, il faut passer. Surtout le maître de la cabine. La traîne la cabine, la cabine. Elle veut passer. On va traîner la cabine en l'air. La traîne la cabine en l'air avec un rien. Parce que le train, le temps de freiner, il ne connaît pas ça. Ce n'est pas une voiture, le train. On t'a dit qu'il est prioritaire. On dit quand le train arrive, la barrière va commencer à descendre, le feu va commencer à clignoter. Toi, tu dois freiner. Mais comme tu ne fais pas l'autorité, il faut passer. Passer. Pour traîner la marche en l'air. Et c'est comme ça que Dieu a marché sur eux.
Parce que le train, c'est l'éternel. Il ne joue pas. Ils pourront les traîner crasés. Dieu leur avait dit, obéissez à ma parole. Obéissez à ma parole. Mais non. Tu as dit, on est libre. Mais j'ai dit que vous êtes libre. Mais j'ai dit aussi que j'ai mis devant vous la vie et la mort. Choisissez. Choisis quand on comprend. On comprend la vie, on comprend la mort. C'est ça. Choisissez. Si vous voulez vivre, choisissez d'obéir à ma parole. Si vous voulez mourir, faites comme vous voulez, traversez lorsque le feu rouge. Soyez honnêtes. La rébellion. C'est comme cela Satan a agi avec rébellion. Il dit, mais en nous faisant attendant les bons dieux. Eh ouais, comme vous marchez avec moi, nous allons déloger là. Nous allons braquer. Ouais. Et puis, il y a monté complot, il y aura monté complot, il y aura fini. Mais il s'appelle le patron. C'est ça, c'est son entreprise. Et quelqu'un qui dit démission sans indemnité. Licenciement. Ah, la démission. Merci, c'est mes prophétesses. Licenciement sans indemnité. Non. Sans sol. Sans rien. Des mains au vide. Et vous appelez, on va dire un petit mot pour nourrir. On est petit mot pour nourrir, c'est leur ordre. Mais vous êtes pas ça patron là? Hein? Mais non. La hiérarchie de Dieu, c'est comme ça. Au-dessus de toi, tu vas trouver quelqu'un qui sera au-dessus de toi. Et celui qui est au-dessus de toi, il va trouver quelqu'un qui est au-dessus de lui. C'est comme ça la hiérarchie. Et c'est comme ça que le monde fonctionne pour que ça avance. Et même dans l'église, il a mis premièrement les apôtres. N'est-ce pas? Hein? Au-dessus, c'est ça? Ensuite, il a mis quoi? Les prophètes. Ensuite, il a mis quoi? Ensuite, il a mis quoi? Et tout ça, c'est pourquoi? Pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est pour l'avancement, pour que tu vas avancer. Pas pour vous mettre des ordres. Parce que maintenant, quand il est passé là, pourquoi passer à cabaret comme ça, moi? Parce que c'est problème. Jésus! Alléluia! Mais c'est Dieu qui l'a placé là pour l'avancement de l'œuvre. Il a été éprouvé. Dieu l'a passé dans le feu de l'enfer pour t'emmener dans la direction. Mais toi, tu penses que non, que tu peux te lever au-dessus de celui que Dieu a éprouvé. Tu ne sais pas qu'il a un défenseur. Ne pas prendre vous ça. Ne pas prendre vous qu'il y a un défenseur. Lorsque les enfants d'Israël se sont levés contre Moïse, qui l'a défendu? C'est Dieu lui-même qui l'a défendu. Amen. Parce qu'au-dessus d'une autorité, il y a quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui l'a mis là. Et Dieu est capable de le défendre. Quand nous aurons parlé, ok, parlez encore. Parlez toujours. Refus de l'autorité. Tu penses toujours avoir raison. Tu crois que c'est comme ça que ça fonctionne. Non. Toi-même, tu deviendras un jour responsable. Et tu voudras que lorsque tu donnes un ordre à quelqu'un, ou une ordonnance à quelqu'un, tu voudras que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça marche. C'est quand ça va marcher que tout va aller bien. Parce que si demain tu viens dans mon entreprise, tu me dis, oh prophète, il faut m'embaucher. Je dis, ok, bon, je vais t'embaucher. Mais je te mets chef de tous les ouvriers qui sont là. À qui je demande des comptes? Au chef. Pourquoi ça va marcher? Pourquoi ça va pas marcher? C'est vous qui mettez chef là. Alors il faut organiser avec tout le monde là. Il faut accommoder avec tout le monde là. Ni ça qui est comme ça, ni ça qui est comme ça, mais il faut mettre au même champ. Et quand on manger, pourquoi? En ça, ça se passe que vous faites ça avancer. Ou pas dire, non, c'est moi qui teste. C'est moi qui vais dans ton dos, allez bas. Allez bas. Ah non. Ah non. Un bon chef, c'est quelqu'un qui est sage. Un
bon chef, c'est quelqu'un qui voit loin. Un bon chef, c'est quelqu'un qui a déjà vu des choses longtemps que tu n'as pas encore vu. Parce que pendant vous, quand on me dit qu'il réfléchit. Pendant vous, quand on flèche, il a prié. Pendant vous, quand on mange, il a jeûné. Au passant, pourquoi demain matin, tout le temps, on va marcher? Mais quand on oublie qu'il y a des gens qui mettent genoux à terre là-bas, et que Seigneur pardonne-les, Seigneur pas pitié, Seigneur c'est pas qui est bon, c'est pas qui est merveilleux, ne les frappe pas, tu es juste, c'est bon. Mais pendant ce temps, vous critiquez. Quoi critiquer? Comment tu veux progresser dans la vie? Toi-même, demain, tu es appelé à être chef de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Comment tu vas les diriger? S'ils s'opposent à toi, comment tu vas les diriger? C'est ça la question. Dans les foyers maintenant, après les semaines dernières, la soumission au pasteur. On a dit que Christ est le chef de l'homme, et l'homme est le chef de la femme, et Dieu est le chef de Christ. N'est-ce pas? Mais la soumission, il y a des femmes, lorsqu'on leur parle de la soumission, ils comment c'est esclavage. Même des hommes aussi, ils commencent à dire c'est esclavage. Non! La soumission, tu es sous la mission. La mission, c'est de faire avancer le couple ensemble. Bon, Dieu dit comme ça que la femme sera l'aide pour l'homme. Il pas dit qu'il est esclave à l'homme. Nul homme sera l'esclave de la femme. Mais sous la mission de conduire le couple pour aller de l'avant. Et lorsqu'on dit la soumission, lorsqu'on dit la femme que tu es soumise, où j'ai allongé mon gars là, ça? Moi-même, elle va m'en parler. Elle va m'en parler là. Elle va soumis à mon monde. Donc tu te lèves au-dessus de l'autorité de Dieu. Dieu a dit que Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu lui-même est le chef de Jésus. Avant parce qu'on porte des pantalons là, qu'on se chef à l'eau. Vous pouvez porter des pantalons autant de fois que vous voulez. Mettez slim, mettez là, mettez pas de téléphone, mettez tout chambré. Mettez tout chambré. Mais on peut être plus chef que le chef. Vous pouvez être plus chef que le chef. Parce que c'est comme ça que Dieu bénit. Parce que si tu es orgueilleux, tu es rebelle. Et si tu es rebelle, tu ne peux pas être béni. Parce que mon Jean va être porté qu'à béni en rebelle. Parce que la parole de Dieu dit que je n'ai jamais vu le juste abandonné de l'Éternel, ni ses enfants, ni ses enfants. C'est comme cela que les choses doivent marcher dans l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas refuser l'autorité. C'est comme cela que Dieu te bénira. Marche en harmonie avec ton mari. Même s'il a trompé. Ou quand il s'est dit ça, souvent il laissez ça tomber. Mon Dieu me montre. Pourquoi vous avez gonflé l'estomac? Pourquoi? Vous vous avez montré au couple, mon Dieu. Non! Bon Dieu, il vient me montrer. J'ai mis à tes côtés une aide. De temps en temps, peut-être au il y a beaucoup de dégâts. Parce que vous ne pouvez pas orgueilleux non plus, ça. Les hommes, Dieu a dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Est-ce qu'il dit qu'il va devoir être esclave? Il va dire qu'il va devoir être esclave. Il dit, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Qui genre Christ a aimé l'Église? Expliquez-moi. Comment Christ a aimé l'Église? Hein? Abandonne, parlez fort. Plus fort. Elles sont pas capables de dire à moi de ma autres. Les messieurs. Hey, alléluia. Hey. Est-ce qu'on va
Christophe, est-ce qu'on paraît Justine Vian? Amen! Hey! Alléluia! Alléluia! C'est ça, non? Amen. Justine. En regardant la vidéo. Justine. Hein? Est-ce que tu veux être soumis à ton mari? Oui. Alléluia! Hey! Au nom de Jésus! C'est ça! C'est comme ça que les choses vont avancer dans le Seigneur. Et c'est comme ça que Dieu te bénira. Apparemment, il a parlé bouche en blanc. Moi-même, pas pour moi. Pourquoi comprendre? Pourquoi comprendre? Vous comprenez même que là, après c'est là. Mais non! Mais non! C'est l'Éternel qui a décidé ici. Ce n'est pas l'homme qui a décidé que c'est la chef de la femme. C'est Dieu qui l'a positionné, le patron. Au nom de Jésus. C'est le patron qui a décidé. Le patron a dit, oh, c'est toi que je vais demander des comptes. Parce que ça va marcher. À part la femme, nous avons crier. J'ai dit ça dimanche dernier. Quand ça ne fonctionne pas, Dieu ne s'intéresse pas à la femme. Parce qu'il sait qu'il a mis un chef. Quand toi tu as ton entreprise, tu as mis un chef. Pourquoi Jodelin n'a pas des chiffres? Pourquoi Jodelin chantier là pas fini? Envers ça pourquoi? Est-ce qu'on va créer ces ouvriers là? Non, chef! Et ces chefs-là nous va crier. Chef, venez où là? Patron là, crier. Regardez un peu. Ou qu'à souhaiter. Patron là, crier. Ou j'ai qu'à souhaiter. Quelqu'un dit moi encore. Oui! Bon. Ah, vous allez voir. Parce que le patron là, c'est la première étape. C'est le patron. Ah, vous allez pas débat. Pourquoi ça a marché? Pourquoi? Dieu aussi est un patron. Hein? On dit quoi? C'est les 7 pièces, c'est ça? Hein? Les 7 talents. 5 talents. 5 talents. Dieu baillonne 3, il baillonne 2, et il baillonne l'autre. Son patron, il veut faire que l'entreprise aille avancer. Fructifier. La parabole des 5 talents. Bon Dieu, son entrepreneur aussi. Et l'entreprise aille, il y a 2 âmes. T'as des gars 3 âmes. Si les gars ont 7 âmes, il y a du bon. Il faut ouvrir le marché à présent. En mettant là comme patron, comme chef. En qui vous demandez au comptable. Et vers vous, je bats 3, je vais multiplier. Je bats 2, je vais multiplier. Si les baillons n'ont pas. Ah ouais, mon Dieu, trop sauvage. On va cacher sans battre là plutôt. Trop exigeant. Trop exigeant. Après, moi, j'ai commandé. Après, moi, on va serrer. On va cacher. La parabole de 5 talents. Et en fin de compte, quand le patron arrive, parce qu'il y a un moment où le patron l'a vu, il fait les comptes. Chaque année, on va faire le bilan à toute entreprise. Hein? Chaque fin d'année. Bon, et combien de chiffre d'affaires là arrivé? Nous étions à 5 millions l'année passée. Est-ce que nous avons 3 millions? Ah ouais, non, mais il n'est pas gagné. Bon, et les chefs, réunion. Je t'ai donné combien toi? 3 talents? Ok, bon ouvrier. Prends 5 en plus. Combien j'ai donné? 2 talents? Ok, combien tu as fait? 10 talents, prends encore 5. Et toi? 1 talent? Et combien? Pourquoi? Qu'est-ce qui est passé? C'est vous qui avez votre entreprise en roulé? C'est vous qui avez votre entreprise en roulé? Hein? C'est vous qui avez votre entreprise en avancé? Le refus de l'autorité. Toi-même, ouvre une entreprise. Mets quelqu'un chef. Et puis, ramène-nous en bas. Comme on dit. Pourquoi on dit très bien, bon ouvrier? Ça veut dire? Pourquoi on dit bon ouvrier? Continue comme ça. Continue, menez-moi en bas. Hein? Mauvais ouvrier!
Comprends le plan de Dieu. Partout où tu vas passer, dans le monde, dans ce monde, dans le monde de l'éternel, il y aura toujours une hiérarchie. Que tu sois d'accord avec ça ou pas. Même dans ta maison, pourquoi même sortir des rois dans le monde, dans ta maison, ta propre maison, il y a une hiérarchie. Que tu le veux, il y a une hiérarchie. C'est comme ça que tu as fait. C'est comme ça mon Dieu fait ça. Soyez soumis à vos conducteurs. Ceux qui vous conduisent. Si Dieu ne met pas parole là, pas pour moi, Dieu ne met pas parole là. S'il ne mettait pas parole là, c'est pour avoir une indication. Puis il va avoir des valeurs. Et pour faire fierté à ma parole. Parce que les gens ne peuvent pas faire de papa. La honte à papa. Oui. Ils n'acceptent pas les meilleures valeurs que leur père leur a inculquées. Et ils font la honte de leur père. Parce qu'ils sont des rebelles. Insoumis. Mais quand tu es dans ton foyer et que tu donnes des bonnes valeurs à tes enfants, tu éduques tes enfants, le respect, bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir, tout, mais ça fait la petit monde gentil. Oh, bonjour, mon petit monde gentil comme ça. Mais qui ne va pas dire ça? Il y a vu qu'on ne va pas dire ça. Hein? Mais vous, enfants de l'église de Sainte-Hélène, pas faire nous honte. Hein? Pas faire nous honte. Parce que si tu vas manger, bon manger. Là, nous disons, à table. Là, on va passer à sortir, les gars sortir. Quand on arrive, les gars. Alléluia! Donc, quand on dit tirer Colombo, elle est coccinée. Donc, quand on dit bon manger, pas faire nous honte. Pas faire nous honte. Parce que nous avons une bonne parole à vous dire. Nous avons notre chimère. Nous ne pouvons pas forcer notre branche chimère, mais nous avons montrer notre chimère. C'est ça la différence. Nous avons montrer notre chimère, mais nous ne pouvons pas forcer notre branche chimère. Et si on unit intelligence et sagesse en cœur, vous pouvez dire, la Bible dit, ta parole est une lumière. Amen. Comment tu vas comprendre? Elle est quoi? Une lampe et une lumière pour mon sens. Ta parole. Après, on dit des paroles là. Parole là. Si vous écoutez parole là, il can montrer où la chantier là est pour marcher. Et si vous marchez en chemin là, vous ne pouvez pas égarer. Tout ce qui peut être nouveau, parce que vous devez déranger à l'ange de la droite, l'autre la gauche. Mais il est en haut, en bas, et derrière, et autour de moi, au nom de Jésus. Alléluia. Et nous, on est en chemin là, on ne peut pas égarer. Mais l'on sortit en sentier là, on dit, mais quand pasteur, quand prophète, quand il va, en libre. Là, on va dire, nous la voix. Malade. Jésus. À moi, on dit Jésus. C'est à moi qu'on doit dire Jésus. Parce que tout pas mal là, peu important. Vous commencez que vous chef. Vous ne pouvez pas dire rien. Mais quand Dieu te met KO, il a aussi le remède pour te relever. Amen. Souvenez-vous, Job et les 3 ennemis de Job. Job, il criait à Dieu. Il dit, Seigneur, prends pitié de moi. Prends pitié de moi. Et les amis de Job étaient contre Job. Contre Job. Tout ce qu'il faisait. Mais quand Dieu s'est levé, qu'est-ce que Dieu a dit aux 3 amis? Il dit, vous n'avez pas été intègre comme Job a été intègre devant moi. Vous n'avez pas marché comme Job a marché devant moi. Et ce n'est pas à cause de Job. Job là, en tout cas, grâce à Job. Mais allez voir Job. Allez voir. Parce que maintenant, c'est bien. Il met la raison. Allez voir Job pour qu'il ait tracé pour vous. Parce que si Job pas intercédé, par exemple. Oui. Si Job pas intercédé, par le problème, grave, très grave.
parce que tu refuses l'autorité que Dieu a placée. Vous faites toujours mon occasion qui peut connaître qui pour moi. Humilie-toi. 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 Et tu verras comment Dieu va faire les choses avec toi. Nous voulons tout simplement voir un verset qui devrait vous faire beaucoup de bien ce matin. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15, verset 22 à 23. Samuel chapitre 15, verset 22 à 23. Là, c'est le prophète qui parle. Parce que Dieu lui a parlé. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté ma parole, la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. La résistance, tu rebelles. Rebelle à la parole de Dieu. Il n'y a pas un homme qui viendra devant la face de l'Éternel qui n'a pas péché. Depuis apôtre jusqu'à le peuple. Parce qu'il a dit premièrement les apôtres, mais le dernier c'est le peuple. Il n'y en a pas un qui viendra devant sa face qui n'a pas péché. David a péché, Élie a péché, Moïse a péché, Abraham a péché, tout le monde n'a qu'à pécher. Mais la seule chose, pas arrêter un péché. Pas arrêter un péché là-haut. C'est ça. Tu penses toujours montrer le doigt sur celui-là. On va comprendre. Mais non. C'est pas ça l'amour. La destruction, ça s'appelle la destruction. Tu veux toujours détruire. Mais tu ne fais rien pour construire. Tu es toujours là pour pointer du doigt sur l'autre. Mais vous-même pas regarder où. Vous pensez qu'on plus saint qui saint. Mais le jour que bon Dieu qu'elle est vers témoin à charge contre vous, vous que vous l'avez. Parce que pendant un an, on ne parle de vous. Depuis avant qu'il fait jusqu'à temps avant à Pokémon. Il connaît tout. Alors je veux te dire ce matin, on est là pour construire, non pas pour détruire. Tous nous sommes sensibles de tomber. Parmi bon monde ne peut pas tomber ici dans là. Bon monde. D'ailleurs, c'est Jésus-Christ seulement qui va jamais tomber. Il va jamais tomber. Il dit j'ai vaincu le monde et ses péchés. Je les ai vaincus. Mais en dehors de lui, qui a vaincu? Qui est-ce qui a vaincu le péché? Personne. Personne ne peut le faire. Donc demain, tu peux voir ton frère tomber. Va le voir. En toute amitié. Frère, Dieu est bon. Viens, on va prier le Seigneur. Viens. On va demander à Dieu de nous pardonner. Viens. C'est ça construire. Mais il faut tomber. Un tel bon au passage. Au passage.
N'oubliez pas, le prophète voit loin. Ah, j'ai oublié ça. C'est pas parce qu'il est sage qu'il ne voit pas, il voit loin. Je vais vous donner un petit témoignage pour vous comprendre bien cette épisode-là. Dans mon ministère à Paris, un dimanche matin, je me lève. Je suis en train de prier. Et pendant que je prie, j'entends la voix de quelqu'un que je connais. Dieu me fait entendre la voix de cette personne. Et pendant que j'entends la voix de cette personne, il a giré Marie, il a giré, il a mis tout non. Non, papa, non, maman, frère, sœur, belle-père, beau-mère, tout, il met tous les noms. Et après, j'arrive à l'église, je le vois arriver. Tout sourit. Bonjour, prophète, comment tu vas? Ah, ça va, tout va bien. Ça bénit le nom de Jésus, alléluia. Gloire à Dieu. Tout va bien. Le Seigneur est bon. Et puis, il a chanté, il a loué, alléluia, il a dansé. Oh, Jésus, alléluia. Il dit, Seigneur, tiens-moi. Seigneur, tiens-moi. Parce que je dois connaître moi. Moi, pas rien. Je ne vais pas riche. Je ne vais pas arriver ici. Tiens-moi, Seigneur. Parce que pendant que ta mère lui fait honte. Seigneur, tiens-moi. Le culte est fini. Et lorsque le culte termine, je dis, toi, j'ai besoin de te voir. Viens me voir. Je n'ai pas posé la question. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais pas? Tout ce que j'ai entendu dans mon oreille a commencé à citer l'œil. Il commençait à pleurer. Il a pleuré. Quand tu vois, je n'ai pas besoin d'être avec toi pour savoir ce que tu fais. Parce qu'avant de venir ici dans ce culte, voilà ce que tu faisais tout à l'heure. Dieu m'a révélé ce que tu faisais. Et tu viens faire semblant ici dans la maison de Dieu. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Sache ce que tu fais quand tu viens ici dans ce lieu. Dieu t'a dit, va voir ton frère, va voir ta soeur, parle, mais il va me pardonner. Il va tout girer. Il va girer. Plein mental. Et après, ils sont pas venus faire semblant à l'église à monter. Refus de l'autorité. Refus de l'autorité. C'est ton mari, l'homme de ta vie, l'os de mes os, comptable, soufflé, tout ça soufflé. Mais comment tu peux le dénigrer, le rabaisser, le rejeter comme s'il n'était rien? Et tu veux que Dieu te bénisse après? Et puis c'est encore une petite Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Quel Dieu? Ah, c'est l'Éternel, hein? C'était notre Dieu, mais pas l'Éternel. L'Éternel n'est pas capable d'aller là-haut. En bon genre. Méchant, mauvais, rebelle. Impossible que Dieu te parle à un rebelle comme toi. Parce que c'est Dieu qui a levé. Toujours, oh Dieu m'a dit. Oh, l'Éternel m'a parlé. Comme ci, comme ça. Apprends à t'humilier. Apprends à te rabaisser. Apprends à ce qu'on crache sur toi comme Jésus. Parce que des fois, on dit que oui, on a craché sur Jésus. Moi, on peut cracher sur moi, mais là, on crache en l'air. Pourquoi on faisait là? Pourquoi on combat? Pourquoi on est? Non. On a craché sur Jésus. On l'a humilié. Il a porté nos péchés, nos fardeaux. Il a été comme un agneau immolé et il n'a pas répondu à quiconque. Il est resté la bouche fermée. Lorsque Dieu dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Mais si mon Dieu a parlé, pourquoi on obligé de justifier où? Parce que beaucoup, ils ont dit, Dieu m'a dit, mais il n'y aura pas besoin de justifier. Mais moi, quand je dis que Dieu m'a dit, je ne me justifie pas.
Si je dis Dieu m'a dit de te dire ça, en cas de ça, mon Dieu, c'est de moi. Mon Dieu, mettre des paroles là. En pas pour se justifier devant. Pourquoi je me justifie? Je l'ai dit dernièrement. Lorsque le facteur t'emmène le courrier, est-ce que c'est lui qui t'a envoyé le courrier? Non. On lui a donné le courrier pour te donner, il te donne le courrier et puis il continue sa route. Je ne me justifie pas devant toi. Si Dieu te parle, si Dieu te dit quelque chose, ferme ta bouche. Avance. Apprends à t'humilier. Apprends. C'est comme ça que tu vas comprendre où se trouve le sentier, la vérité, où se trouve le chemin, la justice. C'est pas tout dit amen, amen, amen. Non, il faut comprendre. Il faut ranger quoi. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça la vérité. C'est ça le chemin. Tu ne peux pas toujours vouloir penser que toujours. Non. Que celui qui veut être le premier soit d'abord, apprendre à baisser, apprendre que je marche en l'air, apprendre que je piétine, apprendre ça. Mais on ne veut pas. Refuser. Et comment tu veux que Dieu t'élève? Dieu ne veut pas t'élever parce que j'ai trop haut là-bas. Ou j'ai trop haut. Non. Est-ce qu'on t'humilie? Je l'ai dit dimanche dernier. Joseph a été humilié. Joseph a été rabaissé. Ils ont menti en l'air. Quand ils n'ont pas dit, quand ils n'ont pas fait, quand ils n'ont pas dit, en l'air. Mais est-ce que ça a empêché à Dieu de l'élever? Ça n'a pas empêché à Dieu de l'élever. Non. Est-ce que Joseph s'est rebellé contre ses frères? Est-ce que Joseph a dit un seul mot contre ses frères? Non. Il a appris à s'humilier, à se rabaisser, pour qu'un jour il soit le premier. Mais il ne sera pas le premier parce que tu as des premiers méchants. Parce que tu as des méchants qui sont chefs et puis ils sont méchants. Mais tu as des bons que Dieu positionne dans leur bonté de cœur. La pureté de leur cœur. Parce qu'ils ont déjà passé dans la fournaise, ils ont déjà craché en l'air, là, voyons mon cas, il dit, tout ça, mais tel que je suis, ils connaissent ça au dit. Et ils comprennent qu'à ça y est. Alors là, on vient dire, un tel craché si moi, il já comprendre ça, on a dit, quand tu prends patience. Je vais prier pour toi. Tu vas comprendre, lorsque Dieu dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Tu vas comprendre ce que ça veut dire. Garde seulement le silence. Et si tu gardes le silence, tu vas voir la main glorieuse de Dieu. Vous savez, même David, lorsque David voulait entrer dans le combat, on va terminer là. Lorsque David voulait entrer dans le combat, il disait à Dieu, me les as-tu livrés entre mes mains? Des fois, Dieu disait, va, je t'ai livré entre tes mains. Et David partait gagner. Et il y a des fois, Dieu a dit, aujourd'hui, regarde seulement de tes yeux ce que je vais faire pour te montrer que je suis Dieu. Il y a des jours où Dieu va te positionner et te dire, regarde seulement. Pose-toi comme ça et puis regarde. Et c'est pour cela qu'il a dit, David disait, lorsqu'il regardait dans la vision, il dit, j'ai vu mon Seigneur qui disait à mon Seigneur, il dit, Cizé, assieds-toi maintenant. Pourquoi vous êtes prié, vous êtes monté? Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un temps pour ça. Il y a un temps où Dieu va te dire, non, reste tranquille. Laissez-le cracher en l'air. Laissez-le insulter. Laissez-le dire pas bon. Laissez-le dire sorcier. Laissez-le. Laissez-le. Au nom de Jésus. Et là, on va monter que Dieu si c'est à présent. Pourquoi si c'est là à présent? Si c'est positionné. Si c'est là. Ok. C'est moi. Ah, c'est toi si c'est moi à présent. Je viens cracher si moi à présent là. Ouais. Ouais. Et le regarder mon Dieu là. Ah, j'ai un grand Dieu. J'ai un grand Dieu.
Je veux que tu saches une chose. Dieu fait toutes choses pour son temps. Et c'est le temps pour toi d'entrer dans le chemin de Dieu. C'est le temps pour toi d'obéir à Dieu et à ses conducteurs. Parce que lorsque l'homme voulait voir Dieu en direct, ils ont provoqué Moïse. Ils ont provoqué Moïse pour dire à Moïse, mais qui monde quand il nous sait monter qu'à parler bas? Ou quand il nous dit, Dieu m'a dit, nous montrons pas monter parler. Et Moïse dit, ok, nous payons pour ça, venez les autres. Ils ont fait un homme, hein? Ils ont ramassé des enfants, ils ont rebelles. Nous avons vécu mon Dieu rebelle. Venez les autres. Venez, nous aller. Et jusqu'à ceux qui sont partis sur la tente de la rencontre. Et arrivé à la tente de la rencontre, on dit que la nuée a commencé à couvrir la tente. La présence de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Et lorsque la bouche de l'Éternel s'est ouverte, on dit que c'était comme la voix du tonnerre. Et le peuple a pris la fuite. Il faut qu'on galope quand on va dire Au nom de Jésus. il a démarré fort. Parce qu'il a pensé qu'il était rebelle. Parmi les gens qui vivent au mais voilà seulement il a entendu oui. Les Écritures disent que lorsque Dieu se lève, l'ennemi prend la fuite. Il peut même entendre voilà, il entend voilà. Mais diable lui-même, lorsqu'il sait que bon Dieu lève les trônes, il dit hey, il y a un qui il y a un mourir. Et vous pensez au homme? Pourquoi pensez qu'un homme? Allez, c'est Yébéo. Ils ont fui. Et c'est pour cela qu'ils ont dit à Moïse, tous ceux qui m'ont dit maintenant on va voir. Et puis on dit mais c'est Dieu qui a dit oui c'est vrai. Va près de Dieu. C'est pour cela que Dieu a positionné un homme. Il y a des hommes que Dieu positionne pour que tu reçoives la semence. Et que tu puisses croître. Et que tu puisses porter des fruits. Tout ça n'est pas porter fruits, c'est qu'ils sont rebelles. Depuis on pas porter fruits. Parce qu'ils n'ont pas prié, et on ne pas porter fruits. Vie on pas changer. C'est qu'ils sont rebelles. Pour obliger de porter fruits. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Il dit, vous serez comme des arbres plantés près des courants d'eau et qui portent des fruits en chaque saison. C'est pour mon parole à Dieu ne peut pas mentir. Il y a un temps où les fruits doivent venir dans le nom puissant de Jésus. Mais il faut rester dans la parole de vérité, dans la parole qui donne la vie. Pas essayer de dire que non, on connaît plus qu'il faut monde. Humilié. Josué marchait à côté de Moïse, mais toujours il était là. Là, Moïse était là. Quand il levait bras, Moïse. Et lorsque le temps est venu, qui a remplacé Moïse? Hein? Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où il devait servir. Mais il y a un temps aussi les autres commencent à le servir. À quand essayer de dire que si vous avez servi, on joue, il y a monde qui servir. Mais tu ne veux pas servir. Pourquoi penser aux gens trop grands? Pourquoi penser aux gens qu'on est trop? Jésus a dit, Père, je te rends grâce. Parce que tu as caché cela aux yeux des sages et des intelligents et que tu l'as révélé aux tout petits enfants. Donc, bon Dieu prend les petits enfants, il va y des révélations puissantes, cachées, glorieuses. Et puis les sages et les intelligents qui disent non, nous faisons grande école, nous bachelier, nous master, peu importe ça, le y est. Disait moi.
Et sont si vous avez porté les lumières, vous pouvez dire, mais pas comme ça, les mettre. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Vous avez été bénis. N'oubliez pas la soumission. Alléluia. J'espère que les futurs mariés ont pris note. Que les femmes soient soumises à leur mari. Alléluia. Alléluia. L'autorité. Merci Seigneur. Alors nous allons. Vous avez bien mangé? Alors acclamons le Seigneur. Jésus. Merci Seigneur. Alors que le nom de Dieu soit béni et soit loué. Alors je voulais justement, nous allons passer au communiqué. Je voulais dire aux frères que nous avons, les frères de l'église bien entendu, samedi prochain, samedi matin, nous avons un coup de main. Alléluia. Un coup de main pour enlever justement les déchets verts, pour les ramener près du chemin. Alors tous les frères de l'église sont priés de venir ici samedi matin afin... Hein? Les sœurs aussi qui sont disponibles. Alléluia. Les sœurs aussi. Et à partir de, je dirais, quelle heure prophète? 8h, 9h 9h. À partir de 9h, amen, on se retrouve ici samedi prochain. Alléluia. Pour que nous puissions vraiment enlever les déchets verts. Alléluia. Alors le mercredi, nous avons justement étude de la parole de Dieu à partir de 18h. Amen. Alors que nous soyons de plus en plus nombreux le mercredi. Hein? Alléluia. Amen. Alors, samedi, répétition pour les chantres à partir de 16h. Alléluia. Le dimanche, nous avons notre culte d'adoration et de louange comme d'habitude. Alors, invitez quelqu'un, emmenez quelqu'un avec vous. Amen. Vous avez entendu la parabole des talents? Le Seigneur a donné 5, toi et 1. Alléluia. Amen. Et ils ont fait fructifier. Donc c'est ça. Nous allons travailler pour le royaume. Amen. Nous allons travailler pour le royaume des cieux. Amen. Vous êtes d'accord? Alléluia. Et mon épouse a une information aussi. Je vais l'appeler pour les femmes. Le 10 février, nous avons aussi une séance de baptême pour tous ceux qui veulent se faire baptiser. Venez vous inscrire. Alléluia. Parce que le 10 février, nous allons plonger les nouveaux baptisés. Amen. Alléluia. Parce que nous sommes en train de monter là. Peu importe ce que les hommes disent. Hein. Amen. Mais c'est Dieu qui fait. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu marche avec nous, qui pourra nous arrêter? Hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Comme on dit toujours, Dieu est Dieu. N'est-ce pas, ma soeur Patricia? Dieu est Dieu. Il reste toujours Dieu. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Alléluia. Alors, j'appelle mon épouse et ensuite nous allons nous séparer vraiment dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. N'est-ce pas, vous vous sentez bien dans la maison du Seigneur? Amen. Qui j'ai encore senti quoi? Qui j'ai encore senti quoi, frère? Eh bien, dis à mon à côté, qui j'ai encore senti quoi? Prophète, qui j'ai encore senti quoi? Alléluia. Gloire à Dieu, merci Seigneur.